Cher bien-aimé, bonjour. Je veux revenir sur un thème que j'ai déjà eu à exploiter, qui était un thème sur la prière. Je rappelle que vous êtes avec Hilaire Minazwe sur notre plateforme Shingenheimana, la plateforme YouTube, à laquelle vous pouvez participer, adhérer ou vous abonner si vous le souhaitez. Il est souhaitable aussi que que vous partagiez le message que vous trouvez sur cette page. Oui. Comme ça, beaucoup en profiteront aussi. Il y a quelques années, je parlais de la prière et en me référant sur les passages bibliques que nous trouvons dans Jacques, euh, Jacques 5, à partir du verset 13. Nous lisons, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous recommande de prier en cas de difficulté. Pas seulement en cas de difficulté, mais ici expressément, on dit que quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il prie, qu'il chante des cantiques. Parce que là, ça se comprend d'ailleurs, les émotions aidant, la personne aura tendance vraiment à exploser. Avec le temps, j'ai appris à connaître certaines personnes, je reconnais certaines personnes quand elles sont dans la joie, quand il n'y a pas de stress, on reconnaît bien que la personne là avec qui je suis en communication n'a pas de difficulté. Mais ici, ce verset plutôt ce passage s'avère être un secours, hein, une clé de secours quand rien ne marche, quand les examens piétinent, quand la santé relâche, quand les finances ne correspondent pas, quand la foi trébuche, eh bien, il faut prier. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui l'a écrit. Mais Jésus a répondu à quelqu'un qui avait aussi un problème par une réponse de cet ordre. Jésus lui dit, il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, en réalité, il ne faut pas seulement prier, mais il faut croire. Alors, dans un autre passage, nous lisons ce que Jésus a répondu à quelqu'un qui était à l'étroit et qui se posait des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà été là-bas et ça n'a pas marché. Et bon, visiblement, il n'avait pas de solution. Mais Jésus lui dira, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, si la première réponse devait être la sienne, pour lui, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que on lui avait demandé de prier, mais Jésus va ajouter un autre élément qui montrera qu'on a besoin de quelque chose de plus, en plus pour pouvoir prier. Nous lisons dans Marc 9, 23 et 25. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens à mon secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Oui, parce que
L'homme, au-delà de la prière, il a compris qu'il fallait ajouter un autre élément. Jésus lui a dit que non, pour celui qui croit, rien n'est impossible. Alors, il a exprimé de vive voix que, en réalité, il s'est rendu compte que sa foi n'était pas suffisante et il a demandé pardon pour son incrédulité. Vous savez bien que les incrédules sont cités parmi les gens qui n'entreront pas au ciel, qui ne mettront pas pied au paradis. Le jour où on viendra sur ce chapitre, on le dira. Mais revenons à cette histoire, qui est une histoire très, finalement très courante. Ici, on raconte l'histoire de la guérison d'un démoniaque. La guérison d'un démoniaque. Il y a beaucoup de gens qui parfois, ou qui disent que, bon, cette histoire de parler de démons, ça n'existe pas. Ça m'étonne que beaucoup de gens refusent l'existence des démons et prétendent croire à la vérité biblique, puisque dans la Bible, les démons, la présence des démons, elle est citée plusieurs fois. Je vais lire maintenant ce passage de Marc 9 à partir de 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Entendez-vous, comprenez bien, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié pour tes disciples, vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant parcourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, il le fit lever et il se mit debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette prière
cette espèce-là, ne peut sortir que par la prière. La prière revient à la première place. Dans d'autres passages, il est ajouté la prière et le jeûne, et je ne sais pas trop bien quel est le texte original, mais dans tous les cas, la prière. La prière et la foi. Lorsque vous priez, il faut avoir la foi. La foi, c'est quelque chose que nous avons ou que nous aurons à exploiter un jour, mais que nous retrouvons très bien dans Hébreux 11. La foi, Hébreux 11, la foi, c'est on croit à quelque chose qu'on n'a pas encore et, hum, et il faut la foi. Il faut la foi dans tout ce que euh, nous faisons. C'est lorsque nous demandons quelque chose, si nous n'avons pas la foi, donc le premier acte annule le deuxième, ou du moins annule le résultat. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Nous ne croyons pas à ce que nous voyons, mais nous croyons à ce qu'on espère. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, c'est la prière ou qu'est-ce que la prière. Nous allons continuer. Je vous ai dit que ça, c'était un passage que nous avons eu à traiter, disons, un enseignement que nous avons eu à traiter il y a quelques années, mais que je trouve aussi utile pour vous qui vous joignez à nous maintenant. Oui, il y a ce qu'on appelle une prière communautaire ou en groupe, tous d'un accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ça, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus était monté au ciel ou lorsque Jésus était ressuscité. Il y a eu, les disciples ont prié, ils se réunissaient pour prier, et même après l'ascension de Jésus, les disciples ont persévéré dans commun accord dans la prière. Plus tard, après la Pentecôte, l'Église primitive persévérait dans la prière. On le trouve dans Actes des Apôtres 1, 14 et Actes des Apôtres 2, 42, dans la prière. Cet exemple nous encourage. Mais il y a des prières, les prières sont différentes. Il y a des supplications, il y a des requêtes, bon, il y a même des prières compris pour les autres. Oui. Parlons maintenant de requêtes, par exemple. Dans Philippe, aux supplications, dans Philippe 4, 6, nous disons, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. La victoire au combat spirituel s'obtient disons, en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de supplications de prières, toutes sortes de prières de supplications. On peut lire ça dans Éphésiens 6 et 18. 6, verset 18. Après avoir réfléchi il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Il reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer parce que Pierre était devant la porte. Cette histoire m'a toujours fait rire. Les disciples, les amis de Pierre, ses élèves,
Ils ont appris qu'il était en prison et ils ont été tristes, ils ont été attristés, ils ont fait comme ils ont appris, ils ont prié pour lui. Nous trouvons cette histoire racontée dans le livre des Actes des Apôtres 12. Actes des Apôtres 12, de 12 à 16, peut-être on va lire un peu avant. Actes des Apôtres 12. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples, les amis de Pierre sont en train de prier, ils sont en grand nombre, mais dans l'entretemps, Dieu a opéré un miracle, Pierre est libre et il revient dans la famille, là, il sait là-bas qu'on l'attend, et il toque à la porte et une servante de la maison vient ouvrir euh, et elle constate, elle reconnaît la voix de Pierre. Et elle n'arrive pas à ouvrir, elle hésite, elle retourne pour dire que c'est Pierre qui est à la porte. Et les autres vont la qualifier de folle, que non, que c'est pas possible. On sait qu'il est en prison. Et on peut même extrapoler et croire que, et dire que moi, nous savons que celui qui l'a retenu en prison ne va pas le relâcher d'aussitôt. Mais ils ont oublié la puissance de cette prière qu'ils étaient en train d'adresser en sa faveur. Oui, je disais que c'est Actes des Apôtres 12. Mhm. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit précéda le jour où Hérode allait comparaître, le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et les sentinelles devant la porte. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la chambre. L'ange réveilla Pierre en frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer humaine à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. La prière a fait qu'un ange est allé, il a libéré Pierre, il l'a fait sortir, il l'a accompagné, et quand il était à l'air libre, il l'a laissé, il l'a quitté. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. En réalité, si on lit ce passage, on va comprendre que Pierre lui-même, quand il a été libéré, il pensait voir une vision ou un rêve, et c'est après qu'il a réalisé qu'il était libre. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Priaient pour qui? Pour Pierre. Pour qu'il se fasse quoi? Pour qu'il soit libéré.
et qu'il soit sain et sauf, qu'il ne soit pas maltraité. Mais enfin, on lui souhaitait des biens, en tout cas qu'il ne soit pas en prison. Et il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. À qui est-elle courue? Elle est allée dire à ceux qui étaient en train de prier que, écoute, Pierre, il est là. Elle lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Vous savez, les gens pensent, se mettent des idées en tête qui sont bizarres. Et ils prient pour, euh, pour Pierre. Et maintenant, une idée farfelue comme celle-là, l'ange de Pierre aurait quitté Pierre pour venir seul là-bas. Et que l'ange de Pierre serait semblable à Pierre. Toute une histoire bizarre. On va voir qu'est-ce qui se passa. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Puis il partit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Ça, c'était la puissance de la prière. Ils ont prié avec foi. Oui, il faut prier avec foi. Et c'est ça qui s'est passé. Mais malheureusement, je dirais que la cote a diminué ou la note qu'on peut leur attribuer a diminué parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu vraiment était prêt à le libérer à la minute même. Oui, je parlais de ça, de supplication, je parlais donc de ce miracle qui a eu lieu. Voilà, lorsque vous priez, nous allons revenir sur ce qu'on a dit dans Hébreux 11, c'est que la foi. La foi, toute prière doit être sous-tendue par la foi. Si vous avez la foi, même grand comme une petite graine de, comment, une petite graine de moutarde, vous allez dire à la montagne de se lever de là où elle est et d'aller se jeter dans la rivière, dans la rivière, et elle va se jeter là-bas. La plante va se planter là-bas. Je me réjouis d'avoir parlé avec vous et je vous relis un peu ce que je vous disais. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y en a qui nous ont précédés, qui ont possédé la foi et qui, grâce à eux, nous avons fait l'expérience de connaître notre Dieu. Jésus reviendra, il revient bientôt, c'est à nous et de le croire qu'il va venir. Il viendra réellement. Alors, on va citer quelques exemples de personnes qui ont eu la foi et qui ont eu la foi avant nous. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice
plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle encore qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, pour qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.